Ça y est, on est en Russie. Il y en a une qui en avait marre, là, elle mange des bonbons. Et 2 heures pile. 2 heures pile. Ah ouais, 16h20, 18h20, parfait. Expéditif, Franchement, ouais. C'était pas long pour une frontière, c'est cool, parce que je pense que la prochaine va être beaucoup plus longue. Russie-Mongolie. Ah, on n'y est pas tout de suite, on va profiter un peu du pays là. On a 15 jours devant nous, c'est déjà bien. Ouais. Enfin là on est juste limité par le temps, par nos contraintes touristiques qui veut qu'on soit à Ulaanbaatar pour le 10 pour le Naadam là. Oui. Mais sinon on a un visa 6 mois donc en soi on a le temps. En Russie on a le temps. On n'est pas contraint par notre visa en tout cas et ça c'est bien. Allez. On pense au panne moi. On va se trouver un spot. Mais non il n'y a pas de panne, il n'y a plus de panne, il n'y en a plus du voyage. Premier spot russe qui étrangement ressemble beaucoup au dernier spot kazakh. C'est le même. Sauf qu'on a mis le tarp là parce que c'est un peu plus vieux. La petite Elia qui fait sa balançoire, elle a son hamac là-bas. La belle vie quoi. Hein. Petit chocolat chaud en préparation. Ça devrait être bien. Les petites bibines en dessous là pour fêter passage de frontière quand même. On va prendre nos habitudes. Un passage de frontière, des bières. Wouhou. Là sur le fauteuil. Je suis même pas sûre qu'on va voir des ours. Il n'y a pas trop de feuilles de cette C'est quoi que tu manges? Un petit crouton auprès du feu? Bon, première ville russe, nous sommes à Omsk, qui est une grande ville dont nous ne verrons pas grand chose je pense. On est parti chercher une carte SIM, donc on a internet. Ça c'est fait. On a toujours plein de bouffe du Kazakhstan. On s'est racheté une petite glace tranquille, Une petite alors glace, qu'il et puis voilà. pleuvait et il grêlait. Ouais, puis le temps est à l'orage. On attend que le train passe. Pourtant il passe au-dessus et nous on passe en dessous, mais... Voilà, du coup là on va continuer la route vers Novosibirsk, Dans 640 qui est à km. 640 bornes. Entre les deux, je crois qu'il y a pas grand chose. On va voir, de toute façon. Il sera demain quoi à peu près. Je pense, oui. C'est impressionnant, maman. Ah ouais, c'est clair que tu te balances bien. Ça y est, on a quitté Omsk et ses bouchons et puis son monde. Et ces orages. Et ses orages, c'est vrai qu'on s'est pris de la grêle sur le coin du nez. Et nous revoilà dans nos forêts de boulot, hein? Une fois n'est pas coutume, comme dirait l'autre. Et le ciel s'abat sur nous. Il y a des éclairs de ma boule. Tu conduis comme ça, toi? Ouais, c'est tout droit. Par ici, par contre, il y a une petite éclaircie. On ne s'entend plus parler. Maintenant, c'est la grêle qui nous tombe dessus. On a un peu peur pour le panneau solaire. Les jours se suivent et se ressemblent. On n'est pas trop près de la forêt. Ouais, c'est un peu changé aujourd'hui parce qu'il a pas mal plu, du coup c'est impraticable. Du coup, on s'est un peu planté là au milieu d'une prairie. Voilà. Hein. Ce chemin était complètement boueux, donc on a fait ce qu'on a pu quoi, pour venir s'installer ici. Mais toujours ces forêts de bouleaux. Et toujours ces habitants qui sont les moustiques. Donc voilà, on a fait, je sais pas, 400 bornes aujourd'hui peut-être. Peut-être. 400 bornes de ligne droite à travers ça. Et puis coincé derrière les camions. Alors ça c'est la première raison pour laquelle on s'est arrêté là, on n'est pas allé plus loin. Parce que on a un peu des pneus de Formule 1 là. Ça colle. Et puis la deuxième raison c'est que juste derrière c'est un chantier quoi. Hein. C'est un échec cette balade. Horrible, on n'a jamais été aussi envahi de moustiques. On est recouvert de moustiques. On s'est fait chasser. Déguerpi, c'est la première fois qu'on a un aussi mauvais accueil dans un pays, hein. C'est dingue. Chassés par les moustiques, mais qui sont arrivés mais en armée de je sais pas combien de mille. C'était impressionnant. Ouais, c'était pas possible. Attends,
En fait, regarde, maman, mes belles joues roses. On s'est rabattu sur un bord de route pour faire la popote, des pieds de lit et tout ça pour être prêt à s'enfermer la prochaine fois qu'on s'arrête. C'est loin d'être glamour, mais au moins on est épargné des moustiques, quoi. Le petit plov des familles en bord de route. Il a l'air bien ragoûtant, hein. Pour une fois c'est un plov pas végétarien. Ouais, les parents de Kiri nous avaient acheté quelques conserves de viande et de poisson. En fait c'est du ragoût de viande déjà, lui, Ouais. il a du bon gras. Ça assaisonne bien, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que c'est bruyant. Allez, on va essayer de trouver un spot pour la nuit et pour manger. La pluie, hein. On est dans une fâcheuse posture, on s'est aventuré sur une piste. Ah c'est peut-être dur là. Ouais. Après faut regalérer dans les endroits mais. Allez, je t'entends. Et ben c'est complètement détrempé. Donc on glisse, on dérape dans tous les sens. Et puis il n'y a pas de boue à la piste, ça finit jamais, c'est pas possible. Ça va. Va-t-on s'en sortir? Bon, on s'en est sorti et on pense avoir trouvé un spot. On va se mettre juste là, dans le petit coin, en espérant qu'on reste pas coincé. On espère pouvoir repartir demain, c'est toujours la même chose. On est à la source du village. Donc il y a un monsieur qui fait son plein d'eau en même temps que nous. Enfin, nous on a décidé de prendre une douche, ça fait 4 jours, maintenant 5, qu'on ne s'est pas douché et il le faut. Mais l'eau vient de profond sous la terre, elle est glacée. Donc on l'a fait chauffer un peu pour Eléa, on en profitera aussi bien sûr. Et au bain aide un petit monsieur à remettre son bidon de plus de 50 litres, qui déjà doit peser 10 kg lui-même. Voilà, donc c'est matinée eau. Avec l'eau qui chauffe. À poil là. Allez, t'as le temps qu'il aille vider son bidon dans sa maison pour te doucher. 10 minutes. C'est pas mal pour une douche glacée. Ça ira largement. Allez, mission suicide. Ouais, là c'est vraiment par nécessité là. Ouais, moi je vais attendre l'eau d'Eléa quand même. Hein. Bon, ça fait déjà peut-être 1 heure qu'on est parti et 10 minutes qu'on roule. On est bloqué là, on s'approche du but, mais je crois qu'il y a eu un accident Il y avait peut-être 1 ou 2 kilomètres. là-bas. Ouais, c'est une file interminable de camions. Jusque tout là-bas là. On voit les flics et tout ça, des camions qui sont arrêtés, donc voilà, c'est peu de bazar, mais bon. C'est bientôt notre tour. Accident passé, j'aurais pas aimé être à leur place. Il y avait au moins 3 camions, dont un renversé dans le fossé. C'était pas très beau à voir. Bref, on a repris la route, on va être prudent. Bon, on a passé beaucoup de temps sur la route, mais on n'a pas beaucoup roulé. On a fait 160 bornes depuis ce matin. Encore 200 bornes jusqu'à Krasnoyarsk, donc allez, on va dire 3 heures de route encore. Bon, l'avantage c'est qu'il fait jour jusqu'à 23 h là, on a encore changé d'heure, donc on a plus 5 heures par rapport à la France. Ça c'est cool qu'il fasse jour jusqu'à 23 h, on va pouvoir rouler un peu le soir. Donc là on en profite pour faire une bonne pause, principalement pour Eléa. Parce que, Si on se fait pas déloger par les moustiques. Si on ne se fait pas déloger par les moustiques, pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc petite pause peinture au milieu d'un champ là, à côté d'une ligne de gaz et d'une
ligne électrique. Mais vu que c'est que des marais partout, il y a très peu d'échappatoires à la route principale, quoi. Il y a quelques villages de temps en temps, bah, comme cette nuit là, on n'était pas très loin d'un village, mais il y a peu d'échappatoires, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu dessines, mon bébé? Qu'est-ce que tu peins? Une vache. Oh, dis donc. Ma grosse vache. Histoire de pimenter un peu l'aventure parce qu'on s'ennuyait dans ces étendues infinies. Maman a laissé passer la dernière station. On s'est dit tant qu'à faire, autant jouer avec le feu et voir combien de kilomètres on peut faire sans faire le plein. On est bientôt Voilà. au milieu de la descente là, ça va le faire. On se serre les fesses. Au pire, on va faire des zigzags et ça va se couper un Oui, peu, c'est tiens, bon. voir. Non mais il y a plein de monde, on n'est pas perdu au fin fond de la Mongolie là. Nous voici arrêtés juste après Novosibirsk. On l'a pas encore vraiment dépassé, mais on n'est pas tombé en panne. On a réussi à s'arrêter à la station, on a fait 75 litres. Et puis voilà, petit arrêt dîner, car il est déjà 20 h. On a changé de stratégie là, on roule le matin, tard. Ce matin on est parti à 12h30, mais en même temps on change d'heure tous les jours, alors c'est difficile de s'adapter. Et après manger, là on mange et après on va repartir encore, on va rouler de nuit parce qu'on en a trop marre, la route elle n'en finit pas. On s'est rendu compte qu'on voyait en ligne droite à 6 km devant nous, je sais pas si vous vous rendez compte. Bref, tout ça pour dire que la route est longue, elle n'en finit pas et les camions non plus. On a trouvé ces belles meules de foin, on s'est dit que ce serait un terrain de jeu parfait pour Elia. Et Aubin bien sûr, ils sont tout au bout là, faut faire le demi-tour. Bon, arrivé de nuit hier comme prévu. On a beaucoup roulé, on avait vers 1 h du matin. On a bien dormi, là il est 11 h, donc on va bientôt reprendre la route. On a encore pas mal de bornes. Et le paysage a changé. C'est des grandes forêts, maintenant on est vraiment dans la taïga telle qu'on l'entend. Des grandes forêts, le paysage se vallonne un petit peu. Et du coup il fait jamais vraiment nuit ici, le soleil se couche, mais ça reste lumineux toute la nuit. Ce qui prouve qu'on est quand même bien dans le nord, bien dans le grand nord. Coucou petit lutin. C'est l'heure de la pause midi et ça sentait le diesel. Et quand ça sent le diesel, ça sent mauvais. Et voilà, ça refait les amis. C'est reparti pour un tour. Bon, c'est léger pour l'instant. Mais ça fuit quand même quoi. Donc là, c'est le genre de truc qui va pas en s'améliorant. Donc on va voir ce qu'on va faire. Gare aux moustiques mon amour. Tu fais quoi? Tu ressors? Courageuse mais pas téméraire, vite un moustique. Allez, hop, hop, hop. Fuyez, pauvre faux. Bon, on a resté 2 secondes, on s'est baigné avec Elia et puis on est reparti parce que on avait à peu près 40 moustiques chacun sur la tronche, donc On a fui. c'était pas la peine. Après ces 3 heures de route, c'était bienvenu cette pause, 3h30 même, 3 heures. Mais bon, on va se trouver un autre endroit avec moins de moustiques, on l'espère. Plus proche de la route, tant pis, mais... Ouais, là c'est les points d'eau, c'est même pas la peine. Les forêts, les points d'eau, c'est pas la peine. C'est dommage parce que le coin est charmant. Bon, du coup on s'est trouvé un endroit certes beaucoup moins charmant mais qui a le mérite d'être dénué de moustiques. Bah, j'en ai vu les moustiques. Ouais, il y en a quelques-uns. C'est une petite zone résidentielle avant l'énorme ville de Krasnoyarsk. Du coup on va se faire à manger comme hier soir et puis on fait une bonne pause et on reprendra la route après. Et puis sinon la fuite de diesel s'est pas améliorée évidemment, ça pisse bien. Donc pour l'instant on voit pas de différence sur la conduite, il n'y a pas de problème.
Faut pas que la pompe se désamorce, c'est juste ça. Donc je sais pas combien de centaines ou de milliers de kilomètres on peut faire comme ça. Mais ça fuit. Mais ça fuit. J'ai contacté un garagiste là sur Google, on verra s'il me répond. Faudrait qu'on trouve en fait les joints de la pompe, quoi. Les bons. Parce que sinon on va se traîner ce problème jusqu'en France. Donc, Et je pense que si on peut trouver une solution dans tous les pays qu'on va croiser là, c'est bien ici. Parce qu'après Mongolie, bah y a rien. Asie centrale, peut-être au Kazakhstan à la limite. Mais bon, c'est dans longtemps quoi. Après Chine, Pakistan, Iran. Enfin bref, on verra. Donc, ça serait bien que le problème soit réglé tant qu'on est en Russie. Donc affaire à suivre. La croix de Krasnoyarsk. Le gros panneau là. Ah, il est gros le panneau. Ouais. Énorme. Je profite qu'il y ait un petit peu de lumière pour faire une vidéo. On voit d'autres pendant la nuit. Il est 2 h du matin. On continue à traverser la Taïga vers Irkoutsk. Il nous reste 800 km à peu près. Et puis bon, on a décidé de continuer à rouler parce que bah, là on piste diesel et puis on peut pas s'arrêter à cause des moustiques quoi. Donc pas vraiment de regrets car les paysages sont assez monotones. Bonne nuit les petits. Ils sont assez monotones mais bah, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça, donc on roule et puis on verra bien jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce qu'on soit crevé. Jusqu'à ce qu'on soit crevé, on trouvera un spot sur la route. On aimerait bien être demain à Irkoutsk. Et puis voilà, ouais, si on peut être demain à Irkoutsk pour faire les réparations nécessaires, pour régler ce problème une bonne fois pour toutes, et voir comment ça se passe quoi. Et puis après, ben, le lac Baïkal et la Mongolie quoi. Bientôt 4 h du matin. Il pleut et il fait jour depuis 1 heure déjà. Il n'a quasiment pas fait nuit en fait, entre minuit et 2 heures peut-être. Ça pionce à côté. J'essaie de faire le maximum de kilomètres. Ça, il n'y a personne, c'est cool. Je roule à 100 là. Tranquille. Vers la Sibérie. Les moustiques, le temps et les distances ahurissantes nous poussent à rouler de nuit. On ne veut pas faire subir à Eléa des journées entières de route. Nous aurions aimé en découvrir un peu plus sur les villages de la Taïga, mais les marécages et les moustiques ne nous permettent pas vraiment de sortir des axes principaux. Bon ben voilà, après une nuit entière de conduite, il nous reste 80 km jusqu'à Irkoutsk. On approche du lac Baïkal, là on n'en peut plus. On va aller prendre une pause au bord d'une rivière. On va arriver là, ce sera le lac Baïkal. On a fait une petite pause avant d'aller au garage. Ouais, histoire de petit déjeuner, de se rafraîchir, tout ça, de se dégourdir. De changer. Ouais. Allez, petite pause Et tu coupes pas le moteur ? à 70 km d'Irkoutsk, mais quand même il est costaud ce machin parce que vu comment il pisse, je sais pas comment il fait pour rouler. Mais il roule nickel, impeccable, il n'y a pas de différence. Alors c'est que c'est fou. Ça roule, c'est l'essentiel. On va pas chercher plus loin. Du coup, petit spot à côté d'une grande rivière qui passe à Irkoutsk, que je ne connais pas encore son nom, mais on va se renseigner, c'est plutôt joli. Donc quoi demander de plus qu'une jolie tartine au cornichon et au fromage frais? Devant la rivière, on est trop bien ici. Ça fait du bien de se poser pour de vrai. À la bonne heure, sans être dérangé. À la bonne heure, mon cher Watson. Mais avec du soleil surtout. Ouais, Et nous sommes à côté de la rivière Angara. ah, c'est anglais ça? Et la fameuse, Ah oui, celle qui passe à Irkoutsk, tu sais. Ouais, je vois. Donc il va se jeter dans le lac Baïkal juste après. On ralentit le rythme et on profite un peu plus de ce qui nous entoure. La Russie est un pays que nous affectionnons et nous sommes contents d'y remettre les roues. Et bienvenue à Irkoutsk. On touche au but d'arriver au garage. Et après, on verra ce qui se passe
On s'est sorti de l'enfer de la circulation et on est arrivé au garage du dit monsieur. Mais c'est complètement vide, il y a tout qui est ouvert, il y a des voitures de partout. Mais on a trouvé personne. On a trouvé un Land Rover de ouf. Ultra préparé. Donc Le petit camion orange aussi, là, on va peut-être échanger de véhicule finalement. on pense qu'on est au bon endroit, c'est quasi sûr même. Oui. Bon ben nous voilà au perché. Hop, hop. Soyons prudents. Que fais-tu coincé là entre un T4 et un Defender. Defender? Ben, je voulais prendre en photo les références de la pompe pour essayer de trouver les joints. On t'a dit enlever la satanée plaque. Ouais, c'est plus compliqué en mécanique ici en fait. C'est d'enlever cette satanée plaque, effectivement, comme tu dis. Et j'en ai profité pour repérer d'où ça fuyait. Bon, on a rendez-vous demain chez le garagiste entre 10 et 13h. On verra bien ce qu'il réussit à nous faire. Après, si c'est reparti pour 3000 km, ça va tenir un moment. Hein. C'est là que là, on a enchaîné. Hein. Donc, s'ils nous font une réparation de fortune à 3000 km, c'est déjà bien. Pour les petites news, nous voici à Irkoutsk au garage. Sauf que, en fait, il n'y a personne qui travaille le week-end là. On avait rendez-vous avec un mec ce matin, mais en fait, c'était pas un mécano ce mec, c'était juste un mec dans son bureau qui parle anglais et qui nous faisait le lien avec tous les autres. Et donc il nous a dit bah il y a des gens qui peuvent réparer mais ils travaillent pas et donc ils travaillent que lundi. Donc on pense qu'on va rouler jusqu'à Ulan-Ude, aller au lac Baïkal, regardez le monstre, là ce week-end. Et puis lundi on sera à Ulan-Ude, on fera réparer là-bas. Petit repas au Stolovaya du coin. Stolovaya, c'est donc une cantine. Il y a pas mal de cantines en Russie. On mange des trucs peut-être pas typiques. Ouais, mais fait maison quoi par des mamas en général. Ouais. Mais moi, je mange de la salade. dans un piège de bébé. Eh oui, comme un Les gros petites bébé. soupes sont très bien parce que je me suis remarqué on est en pull. Ah, il fait froid, il fait pas chaud. Et il y a donc que de la pluie pour les jours à venir. Ça va être bien le lac Baïkal. La décision est donc prise de continuer avec la fuite. On se dit qu'après ces milliers de kilomètres avec une fuite, on peut bien continuer encore un peu. On file en Sibérie. On file vers le lac Baïkal, on dirait pas comme ça, mais il y a une montagne avant d'y aller. Ça y est, il est là! En quête d'un spot tranquille sur les rives du lac Baïkal, mais comme c'est détrempé, la piste est détrempée également. Alors attends, je regarde. Le lac Baïkal. Bon, ça y est, on l'a fait, le lac Baïkal est à nous. Malgré les fuites de diesel, les milliers de kilomètres, les centaines de camions doublés, on y est, ça fait plaisir. Malgré le temps qui nous échappe, on y est, ça fait très plaisir de retrouver cette ambiance de lac Baïkal qu'on avait connue il y a 5 ans maintenant. C'est toujours aussi beau, bien que le temps soit extrêmement nuageux. Bah en fait, on a l'impression d'être en automne comme la dernière fois. Ouais, la dernière fois on y était en septembre, là on y est en tout début juillet. Et c'est toujours aussi beau. Et surtout, bon, petite bière déjà pour fêter ça. Et on vient de voir des têtes de phoques qui ont dépassé, donc on est super content parce qu'on les a vus tout à l'heure à l'aquarium. Et là on les a vus de près à l'aquarium. Et là on a juste vu les petites têtes qui viennent respirer. Mais c'est cool, c'est subrepticement que c'en est quoi. Ouais. Enfin voilà, on est content. L'ambiance qui se dégage de ce lac, véritable mer intérieure, est vraiment particulière. Nous en avions gardé un souvenir extraordinaire de nos aventures 2017 et on se devait de le partager avec Eléa. D'autant que le spectacle auquel nous avons le droit ce soir-là n'est pas des plus banals. Bah, je crois que le destin nous sourit. lac Baïkal est content de nous revoir.
De ce côté-là, c'est incroyable. Et de ce côté-là, c'est pas dégueu non plus, quoi. Avec les petits phoques qui sont venus nous dire bonjour tout à l'heure, c'est magique. Je crois que c'est ce qu'on peut appeler être au bon endroit, au bon moment. Et encore, c'est de la vidéo, ça rend toujours moins bien qu'en vrai. Mais c'est vraiment incroyable, quoi. Un recto verso en plus. Hein.